À première vue, c'est une boulangerie comme une autre en région parisienne. Sauf qu'ici, les boulangers sont militants. Valérie Habert vient de signer un pacte agri-éthique. La farine qu'elle utilise est produite à 100% en Île-de-France. Les gens ne nous demandaient pas avant l'origine de la farine, ne nous demandaient pas comment on faisait du pain. Et maintenant, les gens aiment bien qu'on fasse des pains différents, en leur expliquant ce qu'on met dedans et pourquoi. Et voilà, ils sont très intéressés de plus en plus. À seulement 50 km de là, le meunier Vincent Fouché a signé le même engagement. Chez les Fouché, on est meunier en Essonne depuis 6 générations. Si le métier a changé, l'esprit est le même, il s'agit de produire responsable. C'est une démarche dans laquelle s'inscrivent les agriculteurs, les meuniers et aussi les boulangers. Cette démarche permet aux agriculteurs de vendre leur blé à un prix décent, qui leur permet d'avoir un revenu convenable par rapport au coût de production et totalement déconnecté des marchés financiers. Lancé il y a 3 ans, Agri-Éthique ne compte que 3 boulangeries en Île-de-France. Mais les agriculteurs veulent y croire. Disons que c'est une solution pour notre région, oui, c'est-à-dire que si demain je pouvais avoir 50% du blé produit par les producteurs de la coopérative qui peuvent être valorisés de cette manière, ce serait vraiment très bien. L'Île-de-France est la première région meunière. 1 milliard de baguettes y sont vendues chaque année. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 12-13, l'actualité à Paris et en Île-de-France à la une ce lundi. Le lien de proximité, certains commerçants s'attachent à le favoriser autant avec leurs clients qu'avec les producteurs. C'est le cas d'une boulangerie des Hauts-de-Seine, elle a décidé de lancer la première baguette équitable du département. Mais qu'est-ce que cela veut dire exactement? Vous allez tout comprendre grâce à Gaël Daringos et Olivier Badin. Voici une baguette équitable. Cette boulangerie confectionne désormais des pains avec de la farine 100% francilienne. Nous, notre meunier a passé un pacte avec les agriculteurs de sa région, donc en principe au niveau de la Ferté-Alais dans le 91, pour ne prendre que sa farine, que ses céréales et son blé chez lui pendant 3 ans, pour nous garantir le fait qu'on aura des céréales, de la farine de qualité. Avec le pacte agri-éthique, boulangers et meuniers s'engagent auprès des agriculteurs. Ils leur achètent le blé tendre à un prix fixe et rémunérateur durant 3 ans, environ 200 € la tonne. C'est plus cher que sur le marché actuel, mais cela évite les fluctuations. Tout le monde est gagnant, même le client. 90 centimes, s'il vous plaît. C'est toujours une gage de qualité, même si quelquefois le prix est un petit peu plus cher, mais au moins on mange bien et on sait ce qu'on consomme. À la fois on mange et à la fois on fait un petit geste, disons. Un geste devenu un argument de vente. 3 ans après ses débuts, le réseau agri-éthique compte désormais 600 producteurs et 700 boulangers associés. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce 19-20 à la une de l'édition nationale. On reste à table avec la première baguette équitable lancée aujourd'hui à Paris. Du pain 100% local, un pacte responsable entre les boulangers et les meuniers de la région. Une démarche dans l'air du temps qui séduit aussi les clients. Gaël Daringos avec Olivier Badin. 90 centimes, s'il vous plaît. Se faire du blé en vendant des baguettes. Voici le pari de quelques boulangers, meuniers et agriculteurs franciliens. Jean-Michel Martin vient de signer un contrat agri-éthique. Durant 3 ans, la filière s'engage à acheter une partie de son blé à prix fixe, un prix déterminé par les coûts de production. Pour lui, c'est une sécurité. Le but du jeu, c'est d'être profitable et de pouvoir faire face à tous les engagements financiers qu'on a avec les banquiers, avec renouveler le matériel, enfin voilà, comme une entreprise classique. Son blé atterrit ici, dans ce vieux moulin. Il est acheté 185 € la tonne, au-dessus des cours actuels. Qu'importe selon le gérant, cela reste une affaire. L'avantage aussi d'avoir un prix fixe sur 3 ans, c'est de pouvoir sécuriser nos achats et donc de prévoir nos investissements. Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, c'est très difficile de pouvoir avoir des fluctuations qui nous pénalisent dans nos investissements et dans nos business plans. Dans cette minoterie spécialisée dans le local, on redoute la disparition des producteurs du Sud Gâtinais. Créé il y a 3 ans, le pacte agri-éthique promeut le circuit court, une solution à la crise agricole. Ça permet aussi à des exploitations avec des surfaces moyennes, chez nous c'est des surfaces d'à peu près 150 hectares, de travailler et de vivre correctement de leur travail. Resté à convaincre les boulangers, en Île-de-France, 6 ont mis la main à la pâte. Moi, où je suis gagnante, c'est que je sais que je vais avoir de la farine qui va être au top.
Et pour avoir de la farine au top, au moins on peut travailler. Nous, on fait tout maison, donc on aura du pain au top. Le réseau Agriéthique compte 600 producteurs et 700 boulangers. Mais sur un marché du blé ultra concurrentiel, l'impact de cette initiative reste limité. C'est la fin de cette édition. À suivre la météo et le journal de la rédaction nationale. Très belle soirée à tous. Derrière, donc la farine peut être vendue à tous les boulangers de l'Île-de-France, de la région parisienne. Donc on est dans un schéma d'agriculture durable, vraiment en proximité de la région, parce qu'on est vraiment du producteur au consommateur. Et au moins, le consommateur est sûr